thème des points faibles de toutes les femmes est souvent traité avec un regard simpliste ou généralisateur. Mais en réalité, il est essentiel d'adopter une perspective nuancée et respectueuse. Chaque être humain a ses forces et ses faiblesses, et cela s'applique aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Cependant, certaines vulnérabilités communes peuvent être observées chez les femmes, et celles-ci sont souvent enracinées dans les attentes sociétales, les pressions culturelles, ou même les rôles de genre traditionnels. Comprendre ces faiblesses ne doit pas se faire dans un esprit de critique ou de jugement, mais plutôt comme un moyen d'approfondir notre compréhension de l'autre et de favoriser des relations plus empathiques et bienveillantes. Une des faiblesses fréquemment évoquées est liée à l'aspect émotionnel. Les femmes, en raison de leur rôle historique et social, ont souvent été considérées comme plus sensibles émotionnellement. Cette sensibilité, qui peut être perçue comme une faiblesse, est en réalité une force mal comprise. Les femmes ont tendance à exprimer leurs émotions de manière plus ouverte, ce qui peut les rendre plus vulnérables dans des situations où ces émotions sont mal interprétées ou manipulées. Cela peut conduire à des jugements négatifs ou à une perte de confiance en soi. Pourtant, cette même sensibilité est aussi ce qui permet aux femmes d'avoir une grande capacité d'empathie et de connexion émotionnelle avec les autres. Une autre faiblesse souvent attribuée aux femmes réside dans le domaine des attentes sociales et des normes de beauté. Les femmes subissent une pression considérable pour répondre à des standards de beauté irréalistes. Cette obsession de l'apparence physique, qui est renforcée par les médias et les réseaux sociaux, peut créer un sentiment d'insécurité profond. Les femmes peuvent se sentir inadéquates si elles ne correspondent pas à ces attentes, ce qui peut affecter leur estime de soi et leur confiance. Toutefois, cette préoccupation est également une construction sociale qui, au fil du temps, a façonné la manière dont beaucoup de femmes perçoivent leur propre valeur. Dans le contexte professionnel, les femmes peuvent également se retrouver confrontées à des obstacles supplémentaires. Malgré des avancées significatives en matière de droits des femmes et d'égalité, le plafond de verre et les inégalités salariales persistent. Cela peut créer des situations où les femmes se sentent moins compétentes ou valorisées, même lorsqu'elles possèdent les compétences et l'expérience nécessaires. Ce sentiment d'infériorité, souvent alimenté par des environnements de travail dominés par les hommes, peut être un frein à leur épanouissement professionnel. Ces différents points faibles, bien qu'ils puissent sembler isolés, sont souvent interconnectés. La pression émotionnelle, les attentes sociétales et les défis professionnels contribuent tous à façonner les expériences des femmes. Il est crucial de reconnaître ces faiblesses, non pas comme des défauts, mais comme des résultats de structures sociales et culturelles qui affectent la manière dont les femmes se perçoivent et sont perçues par les autres. Il est important de comprendre que les faiblesses perçues chez les femmes sont souvent le reflet de la manière dont la société a évolué et a façonné les rôles de genre. Parmi les points faibles fréquemment évoqués, la gestion de la charge mentale est l'un des plus récurrents. La charge mentale renvoie à cette responsabilité invisible, mais constante, que les femmes assument souvent dans le cadre familial et professionnel. Cela inclut la gestion des tâches ménagères, des enfants, et parfois même du bien-être émotionnel de leur entourage. Cette surcharge peut mener à l'épuisement et au stress, d'autant plus que, culturellement, les femmes sont souvent encouragées à prendre soin des autres avant de prendre soin d'elles-mêmes. Cette situation est exacerbée par le sentiment de culpabilité qui accompagne souvent les femmes lorsqu'elles essaient de s'affirmer ou de prendre du temps pour elles-mêmes. Ce sentiment de devoir être à la hauteur sur tous les fronts, personnel, professionnel, émotionnel, peut devenir un fardeau psychologique. Pourtant, ce que l'on perçoit comme une faiblesse est en réalité la conséquence d'un système de valeurs qui valorise la femme dans des rôles de nourricière ou de soignante, plutôt que comme un individu à part entière avec ses propres besoins et aspirations. Un autre point faible souvent mentionné est l'hyperconscience de soi, que beaucoup de femmes développent, notamment en raison des attentes sociétales concernant l'apparence physique. La société impose des standards de beauté presque inaccessibles, et les femmes sont souvent jugées, non seulement sur leurs compétences ou leur personnalité, mais aussi sur leur apparence. Cette pression peut mener à une autocritique sévère et à une faible estime de soi, surtout si ces standards sont constamment renforcés par les médias.
La beauté devient alors un instrument de jugement et non pas un aspect secondaire de la personnalité. En outre, les femmes sont souvent exposées à des formes subtiles de discrimination, comme le mansplaining, ou l'invalidation de leurs opinions et compétences dans des environnements dominés par les hommes. Cela peut créer un sentiment d'invisibilité ou de non-reconnaissance, ce qui est perçu comme une faiblesse. Cependant, cette situation découle souvent d'une culture qui minimise les contributions féminines et non d'une faiblesse intrinsèque. Sur un autre plan, l'anticipation des conflits est une caractéristique que certaines femmes peuvent voir comme une faiblesse. L'évitement des confrontations, par peur de paraître trop assertive ou autoritaire, est souvent une stratégie adoptée inconsciemment. Les femmes qui expriment leur opinion de manière ferme peuvent être stigmatisées, ce qui les amène parfois à s'auto-censurer ou à sous-estimer leurs propres valeurs. Cette tendance à rechercher l'harmonie, bien que précieuse, peut aussi les empêcher de s'affirmer pleinement et de revendiquer leur juste place dans les discussions ou les prises de décision. Malgré ces défis, il est crucial de reconnaître que ces faiblesses perçues sont, en fait, des constructions sociales et culturelles. La philosophie stoïcienne, par exemple, enseigne que les véritables faiblesses ne viennent pas de l'extérieur, mais de la manière dont nous réagissons aux circonstances extérieures. Dans ce cadre, les femmes qui parviennent à cultiver la résilience émotionnelle et à redéfinir leur perception de la force et de la faiblesse peuvent surmonter ces obstacles et transformer ce qui est perçu comme une faiblesse en une force. En conclusion, il est essentiel de comprendre que ce que l'on appelle communément « points faibles » chez les femmes ne sont souvent que des réflexions de la société dans laquelle elles évoluent. Ces vulnérabilités, qu'elles soient émotionnelles, liées aux attentes sociales ou à la pression professionnelle, sont le produit de normes culturelles qui ont longtemps restreint les femmes à des rôles spécifiques. Cependant, ces faiblesses peuvent également être considérées comme des opportunités de croissance et de transformation. Dans une société de plus en plus consciente de l'importance de l'égalité et de l'inclusion, il est crucial de ne pas réduire les femmes à ces points faibles. La philosophie stoïcienne, par exemple, nous enseigne que la véritable force réside dans la capacité à maîtriser nos réactions face aux circonstances extérieures, à embrasser nos vulnérabilités et à les transformer en force. Au final, reconnaître et comprendre ces faiblesses permet de créer un espace où les femmes peuvent non seulement être elles-mêmes, mais aussi prospérer, sans être définies par des attentes irréalistes ou des jugements extérieurs. L'objectif n'est pas d'effacer ces faiblesses, mais de les voir pour ce qu'elles sont réellement, des défis à relever, des opportunités d'apprentissage et des sources de force intérieure.